Voilà la raison de la guerre à l'est du Congo. Mais, malgré l'incurie des gouvernements qui se sont succédés, notamment après la mort par assassinat impérialiste en janvier 2001 du Mzee Laurent Désiré Kabila, malgré l'incurie des gouvernements qui s'y sont succédés, ceux-ci ont tout fait pour essayer de maintenir une présence militaire et administrative de l'État central congolais dans la région du sud et du nord Kivu. Or, qui dit présence de l'État, dit dans tous les cas présence de la population. La population congolaise, malgré tous les déplacements, toutes les brutalités dont elle a été victime, sait que partir de cette terre, c'est perdre le plus grand héritage que Dieu lui ait jamais donné. Donc la population, malgré toutes les tortures, essaye de s'accrocher à la terre de ses ancêtres. C'est alors qu'on a mis en place le système VTM. VTM. Pour affaiblir cette population, pour amoindrir cette population, pour réduire cette population, on s'est mis à balancer expérimentalement des virus pandémiques, endémiques et épidémiques. Et vous allez voir que toutes les pandémies, toutes les endémies, toutes les épidémies au Congo partent toujours de la frontière Est. C'est-à-dire le même chemin que la voie de pénétration des terroristes rwandais ou ougandais instrumentalisés par l'Union européenne, instrumentalisés par l'OTAN, instrumentalisés par la CIA. Si vous regardez la carte épidémiologique, endémiologique, la carte de la progression et de la propagation des virus, Ebola, les virus dits de la variole du singe, tous les virus qui ont fait parler d'eux ces 30 dernières années au Congo, vous verrez que le point, la zone de démarrage de ces virus, c'est toujours la frontière Est. Ça part de la frontière Est. On sait donc qu'en réalité, plusieurs de ces virus sont déversés sur cette frontière afin que la population soit atteinte, que la population soit diminuée et que lorsque les terroristes avancent, ils avancent sur un peuple déjà exsangue, amoindri. Est-ce que vous comprenez? Donc les virus rendent la population malade. Les virus déciment la population. Les virus font fuir la population. Puisque la population doit fuir les contaminations, elle s'enfonce à l'intérieur du pays. Et ainsi, elle dépeuple le sud Kivu et le nord Kivu. Une fois que c'est fait, les terroristes avancent. Les soldats de l'armée congolaise eux-mêmes ne peuvent pas rester dans des zones qui sont infectées. Ils sont obligés de battre en retraite. En battant en retraite, les terroristes qui, eux, sont bien équipés, bien protégés contre les virus, parce que ce sont leurs maîtres qui les ont introduits, les terroristes avancent et ils prennent le contrôle du terrain.